Analyse de mon trade sur euro qui s'est clôturé aujourd'hui, 2R, je vais te montrer. Tout simple, du coup sur DXY, on a un gap qui tient très bien depuis 15 jours. Donc c'est très beau déjà. Et on est plutôt bullish. Enfin on est dans un range, mais sur ces dernières semaines, on va dire, on a une très belle expansion. Puis après là, un range qui a l'air de prendre une belle liquidité ici, en fin de mois de mai, et partir à la hausse. En H4, en H4, en H4, en H4. On a une très belle liquidité ici avec monthly et weekly low, previous monthly high et weekly high. Voilà. Oui, mon monthly low, beaucoup plus bas, donc inintéressant. Mon monthly low est très bas, donc je le considère pas, parce qu'on va direct, on va probablement plus facilement aller chercher le haut avant d'aller chercher le bas. Le marché va toujours au plus simple. Il va dépenser moins d'énergie à aller chercher ici le max d'énergie plutôt qu'aller chercher tout en bas. Donc il vaut mieux qu'il fasse le plein au plus proche d'abord. Ensuite on va aller directement en H1. Non, en H4 j'avais autre chose à dire. En H4 on a un magnifique breaker block ici et un magnifique OB ici, créé à la suite d'un gap. Donc on peut être que bullish en fait à ce moment-là. Moi j'attendais, hop, je retrace mon breaker. Moi j'attendais un retour sur le breaker qu'on a fait, hop, ici. Et je suis entré en position. Donc je vais te montrer sur euro ce que ça donne. Tac. Voilà, alors sur euro, c'est tout bête. On retrouve le gap. On a un magnifique OB en H4 que tu vois, qui vient toucher le gap. Alors, il respecte le gap au pips près et il part à la baisse. Et du coup, on fait un retracement. On fait le retracement ici et on continue la baisse en touchant le gap, l'OB et on part. Et du coup, moi, je l'ai pris en H4, comme tu le vois sur la bougie du matin à 7h. Alors j'ai dû le prendre vers 9h. Et je suis parti à la baisse directe. Et donc j'avais dit dans la vidéo qui est sortie le 2 juin sur GR40 que ma target principale c'était ici. 3,7 R, mais jamais je fais 3,7 R, ça ne sert à rien. Du coup moi je m'arrête à 2 R. Voilà. Donc j'avais pour target Asialo, mais je me suis dit on va attendre 2 R et voir ce qui se passe. Donc les 19h20, on a touché les 2 R. J'ai clôturé, donc j'ai fait 2%. Et ça donne une très belle journée à 1300$, donc c'est cool. Et demain, du coup, j'attends un retracement. Puis pour potentiellement reprendre un trade avec un PO3, London PO3, et aller chercher cette target-là. Voilà, c'était tout.